Salut tout le monde, donc vous êtes sur la chaîne de Pierre Ilek. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez un attrait plus ou moins important pour les technologies et donc vous êtes au bon endroit. Donc cette vidéo est surtout destinée à présenter la playlist qui va traiter du projet Snake. Pourquoi projet Snake? Parce que au cours des prochaines vidéos, je vais vous montrer comment réaliser le jeu Snake codé en VHDL. Donc sans plus tarder, je vous montre ce à quoi vous devriez aboutir en suivant à la lettre ce que je fais. Donc voici la vidéo du résultat final. Donc là on peut voir quoi. Donc je vous montre comment changer le fond d'écran à l'aide des switches de la carte Nexus 4, comment mettre en pause le jeu et on peut voir aussi momentanément qu'il y a il y a des LED qui sont allumées au-dessus des interrupteurs. Donc là, le jeu est lancé et la première chose qu'on voit, c'est que le jeu peut détecter donc la collision avec un obstacle. Donc il y a l'écran You Lose qui apparaît pendant 5 secondes. Donc là, ce que j'ai fait, je viens d'utiliser la fonction reset du jeu. Là, c'est la fonction pause que j'utilise. Et puis quand il n'y a pas de collision, le serpent continue sa vie normalement et mange les pommes qui apparaissent les unes à la suite des autres. Donc ça aussi, on va voir comment l'implémenter pour que les pommes apparaissent les unes après les autres. Et donc là, c'est bon, ça semble évident, mais aussi le serpent est dirigé à l'aide des touches directionnelles de la carte Nexus 4. Donc là, on vient de perdre la partie parce que le serpent a mordu sa queue. Donc il y a bien la collision avec la queue qui est détectée par le jeu. Et donc après avoir affiché 5 secondes d'écran You Lose, donc le jeu redémarre à zéro. Donc là, le serpent mange les pommes, encore une fois, les unes à la suite des autres. Donc là, c'est la huitième pomme mangée, 9. Et puis, ici, on a la dixième pomme. Au bout de 10 pommes mangées, donc il y a l'écran YouWin qui apparaît. Et voilà, le jeu est ensuite redémarré à zéro. Donc voilà, c'est tout ce qu'on va réaliser ensemble. Vous voyez, il y a différentes fonctions qu'on peut implémenter. Et donc, on va y aller par étapes vraiment pour que vous puissiez faire les choses les unes à la suite des autres, du plus facile au plus compliqué et que vous ne vous sentez pas noyé dans les connaissances que je vais vous donner au fur et à mesure. Donc voilà, vraiment, donc si vous êtes intéressé par ce projet mais que vous n'avez pas de connaissances, que ce soit en VHDL ou en électronique numérique, c'est pas grave. Le but de ces vidéos, ça va pas être de vous apprendre le VHDL, mais ça va vous donner quand même euh, toutes les ressources nécessaires, tout ce qu'il faut savoir pour aboutir à ce projet. Donc, je vous promets pas d'être un as du VHDL, mais quand même d'avoir un projet abouti enfin, sur votre CV ou bien juste pour vous, quoi. Vous voyez. Donc, en plus, si vous n'y comprenez rien en regardant mes vidéos, à la fin de chaque vidéo, j'ai quand même prévu de laisser le code qu'on aura réalisé au cours de la vidéo, ben, pour que vous puissiez le travailler donc de votre côté et essayer d'aboutir au résultat. Voilà, donc vous pouvez vraiment compter sur moi et donc vous aurez le code. Voilà. Donc sinon, donc comme on a parlé du jeu Snake, je vais quand même faire un rapide rappel de ce que c'est pour ceux qui ne savent pas. Alors, le jeu Snake, c'est quoi? C'est un jeu où il y a un serpent. Donc, Snake, ça vient c'est la traduction de serpent en français. Euh, donc, donc, le but, ça va être de diriger un serpent sur un écran. Euh, Ce serpent, il devra manger des pommes qui vont apparaître les unes à la suite des autres, comme vous avez pu voir dans la vidéo précédente. Euh, et donc, le but, donc, ça va être de faire en sorte de déplacer le serpent, en fait, sans qu'il ne se morde la queue ou qu'il entre en collision avec un obstacle. Donc, si cela arrive, donc la partie est perdue, mais au contraire, si le serpent arrive à manger 10 pommes, la partie sera gagnée. Donc ça c'est bon, une version du jeu que j'ai fait moi-même.
Et, je sais pas si ça existe dans le jeu original, mais bon, là, au bout de 10 pommes, la partie est gagnée pour pouvoir afficher l'écran You Win, comme vous avez pu le voir. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on va faire les choses par étapes. Donc, voici un plan d'action que nous allons suivre. Donc, d'abord, on va commencer par afficher un écran de couleur uniforme. Donc, on commence vraiment par la base pour que pour que vous puissiez maîtriser tout. Même pour ceux qui sont plus motivés, je vais vous montrer comment changer la couleur du fond d'écran comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. À la suite de ça, on va faire apparaître un obstacle au niveau de l'écran, donc en avant du fond d'écran. Euh, Ensuite, on va implémenter un switch qui va servir à faire en fait la fonction on-off. D'accord? Ensuite, on va voir comment déplacer le serpent avec les touches directionnelles de la Nexus 4, puisque ce n'est pas bon, ce n'est pas évident. On va prendre le temps d'expliquer. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra donc faire le serpent se diriger vers les pommes et les manger. Et là, en fait, le but, ça va être surtout de faire en sorte que les pommes euh, apparaissent les unes à la suite des autres et que l'élément déclenchant, ce soit que le serpent ait mangé la pomme. D'accord? Et donc, c'est aussi dans cette étape qu'on va implémenter l'écran qui affiche You Win au bout de 10 pommes mangées. D'accord? Donc, bien sûr, à cette étape-là, le serpent ne va pas encore grandir puisque c'est vraiment aussi une étape après. Le serpent ne va pas grandir quand il va manger les pommes, mais cette fonction, on va l'implémenter justement à l'étape suivante. Et donc, dès que le serpent va manger une pomme, il va grandir d'un carreau. Voilà. Donc, une fois qu'on aura abouti à cette étape, on aura presque terminé, mais il restera encore à détecter la collision, soit avec un obstacle, soit avec la queue, et à implémenter aussi un switch qui va permettre de faire pause, comme vous avez vu dans la vidéo. Et bon, pour le design, on va finir aussi en allumant les LED qui sont au-dessus des switches pour en fait indiquer à l'utilisateur quels switches sont en position on et quels switches sont en position off, pardon. Voilà. Donc, quand même, je vous laisse un mot sur le matériel que j'ai utilisé si jamais vous voulez faire les choses vraiment à l'exact de moi. Euh, voici le matériel que j'ai utilisé. Il y a la carte Nexus 4. Je vous conseille que c'est pas une carte qui est donnée. Elle coûte entre 200 et 300 euros. Vous pouvez utiliser une autre, mais je vous garantis pas que euh, le code que j'ai implémenté fonctionne avec, en tout cas pour le code XDC. Donc si vous avez passé quoi, si vous ne savez pas c'est quoi, on va en parler dans les vidéos suivantes. Ensuite, le logiciel que j'ai utilisé pour écrire mon code, c'est le logiciel Vivado 2018.3. Bien sûr, il y a des versions qui sont précédentes et suivantes. Euh, je suis plus habitué avec la version 2018.3, donc c'est ça que j'ai utilisé. Et donc c'est elle que je vais vous montrer comment utiliser. Ensuite, bien sûr, il faut le matériel pour réaliser la démonstration, c'est-à-dire, enfin pour tester plutôt. Donc il faut un écran avec une sortie VGA. Euh, Ensuite, pour connecter l'écran à la carte Nexus 4, il va falloir un câble VGA mal. Et puis, pour finir, il y a le câble USB aussi qu'il faudra pour permettre de connecter votre ordinateur avec la carte Nexus 4 et ainsi pouvoir uploader donc le code du jeu sur la carte Nexus 4. Donc voilà. Donc là, vous savez tout de ce qu'on va réaliser du projet. Si vous voulez en savoir plus et que vous êtes vraiment intéressé, donc je vous conseille de, 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 de regarder mes prochaines vidéos. Et donc je vous donne rendez-vous dans les prochaines vidéos. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, je vous ai déjà tout dit hein, sur ce qu'on va faire. Je veux pas faire d'autres choses. Hein, donc bon, vous êtes libre de partir. Et sinon, pour ceux qui ne veulent pas rater mes prochaines vidéos, vous pouvez déjà vous abonner. Et puis, si vous voulez aussi, vous pouvez rajouter un pouce, ça va m'aider. Et d'ici là, donc je vous dis à bientôt et portez-vous bien. Ciao!